Waouh, waouh. Apparemment ça vous plaît quand je vais sur le dark web, donc on va continuer cette série. Wouh, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois sur le dark web. Et vous inquiétez pas, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être beaucoup plus intéressant. La dernière fois, ce qu'on avait fait sur le dark web, c'est que d'abord j'avais installé tout ce qu'il fallait pour pouvoir y aller. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que au moins vous allez comprendre comment ça fonctionne, etc. Et je suis allé sur un premier site où du coup, c'était un site de vente. Ah, les piou-piou, les pistolets, tout ça. Là, cette fois-ci, on va aller sur des sites beaucoup plus intéressants que de simples piou-piou pour le shoot au canard, là, comme à la fête foraine, voilà. Il y en a beaucoup aussi dans les commentaires qui m'ont dit, oui, mais Adam, je trouve que tu floutes pas mal. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si je ne floute pas, c'est ma chaîne qui est floutée de YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Adam rigolo en fait. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de flouter beaucoup moins, voire pas du tout. Mais je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir ce que je vois. Voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous êtes contents. Voilà, un nouvel épisode comme vous me l'avez demandé. D'ailleurs, si vous voulez une suite à cet épisode-là, commentez dans les commentaires #suite. Et vous me laissez 15 000 likes sur cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, parce que cette fois-ci, on va encore moins rigoler. On va aller sur des trucs encore plus deep, encore plus profonds, encore plus sombres et noirs. Sur le dark web. La caméra est en live, que du raid dans la zone. Le dark web vers the sky, que des bonhommes qui taillent. Je crois que t'as la bonne adresse, mais clairement pas la bonne somme. Du raid de partout, 5ème constante sur l'autoroute de la mort. Ambiance cadavérique, aussi noire que la S11 de The Walking Dead. T'es mal le kill, t'es mal le headshot. Tout ça c'est vrai. Ils ont peur du dark web, je veux dire la vérité. Ok les gens, donc là on est parti, on va démarrer la machine du coup qui va nous permettre d'aller sur le dark web. Du coup qui est un faux ordinateur, un faux PC, un ordinateur virtuel qu'on a créé grâce au logiciel VirtualBox qui permet de créer des faux ordinateurs sur un ordinateur. Et je le répète, mais on fait ça pour avoir une espèce de sécurité en fait, pour pas se connecter directement avec notre ordinateur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement lancé le logiciel, la machine pour le dark web, et tout fonctionne à 100%. Ok, j'ai un peu flippé. Je me suis dit bon, ok, ça bug. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont proposé d'aller sur le site HiddenWiki. Du coup, HiddenWiki, qu'est-ce que c'est? C'est un site où il y a plusieurs liens qui sont proposés, des liens oignons du coup, qui sont utilisés par le moteur de recherche Tor. Et c'est des sites un petit peu bizarres, un petit peu flippants, un petit peu voilà. Et l'un des premiers sites sur lequel j'ai envie d'aller voir ce que ça donne, c'est un site de médicaments. Mais pas des médicaments où tu vas trouver du Doliprane, de l'ibuprofène, du efferalgan. Des médicaments qui font un effet immédiat. C'est des médicaments qui marchent tout de suite. Du coup, on va aller voir ensemble ce que ça donne. Et donc à partir de là, je suis allé chercher tout simplement sur le moteur de recherche HiddenWiki, qui est, comme je vous l'ai dit, une espèce de Wikipédia de tous les liens bizarres qui sont disponibles pour aller sur le dark web. Et j'ai fini par trouver. C'est super lent vraiment. Encore une fois, comme je vous l'avais dit, je m'y attendais. De toute façon, c'est tout à fait normal que ça soit lent, c'est comme ça. Et normalement, c'est ce site-là, je crois, thehiddenwiki.org. On va y aller, let's go. On clique dessus, c'est parti, let's go. C'est un espèce de registre de plein de liens, comme je vous l'ai dit, sur des sites un petit peu bizarres, etc. Donc... on va bien voir ce que ça donne. Ok, alors là on est sur le site HiddenWiki, du coup qui va nous permettre d'aller sur des sites bizarres apparemment. Donc on va bien voir, encore une fois je le précise, je fais cette vidéo à but de curiosité. Je me pose des questions, j'ai envie de découvrir, voilà. Je ne vais pas acheter. Non, parce qu'on sait jamais, la vidéo, voilà. La dernière fois on était en tendance, voilà quoi. D'ailleurs merci à vous, c'est très cool. Bref, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme site, d'accord. Donc là apparemment il y a des sites qui concernent le Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça peut être? EasyCoin, Bitcoin Wallet, ok. Donc des sites sur lesquels on peut acheter du Bitcoin, je crois, ou on peut stacker du Bitcoin. Il y a apparemment un site pour miner du Bitcoin aussi, d'accord, très bien. Je savais pas que ça existait des sites pour miner du Bitcoin. Alors je sais qu'il y a des sites qui proposent des espèces de machines virtuelles qui minent, avec un abonnement, etc. Mais des sites qui minent, je savais pas du tout. Alors là, ça commence à être... voilà. Là, je vais flouter les liens. Je suis obligé de flouter les liens parce que sinon ma chaîne, elle n'existe plus. Là, on commence à être dans tout ce qui est drugstores. En gros, c'est médicaments, etc. Vous m'avez compris. D'accord. Alors là, c'est un premier lien. Donc je sais pas ce que ça donne si on clique dessus. À mon avis, ça marche... Enfin, ça... on va cliquer dessus, on va voir. Ok. Disconnected, shipping from United Kingdom. Ah, ça marche? Ça marche? Quoi? Ça marche? Oh, what? Ah ouais, non, c'est des médicaments, vraiment. Ah ouais. What the fuck?
Alors du coup, on le paye avec du Bitcoin, si je comprends bien. Là, ça coûte 0.0001 Bitcoin, ce qui équivaut à ce prix-là, du coup, le GBP. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, normalement, là, normal, je peux. Mais c'est hyper facile, c'est ça qui me choque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Donc, là, n'importe quel... Bon, je vais pas le faire, hein, calmez-vous. Mais parce que déjà mon père, s'il voit que j'appuie sur ajouter au poignet, lui il m'ajoute à la liste des prochaines personnes qui vont aller au paradis. Mais en fait c'est hyper facile. Genre tu cliques sur un lien, bam, ajouter au panier, buy now, tu payes en bitcoin et c'est fini quoi. C'est hyper facile, c'est choquant que ça soit aussi facile en fait. Et ça a pas l'air d'être un faux site, hein. C'est un point oignon et tout. Apparemment on peut s'enregistrer, on peut se connecter. Projects, apparemment il y a d'autres produits. Non, ok, c'est la page d'accueil. D'accord. Putain, mais c'est flippant. Rolexes, 150 mg. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des frères, c'est des trucs que tu trouves... C'est des trucs que tu trouves dans Breaking Bad, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, donc là, ça rigole vraiment plus, là. Ok. Bon, mais du coup, c'est le premier site qu'on a vu dans les drugstores. Donc, on va voir s'il n'y a pas d'autres sites qui sont un peu plus flippants. On va tester le deuxième, du coup. On va voir ce que ça donne, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que vous kiffez cette série. Comme d'habitude, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Et c'est vrai que là, du coup, je flippe un peu, quoi. Je flippe un peu parce que là, c'est pas un simple site de piou-piou. Là, c'est autre chose. Et là, je peux potentiellement recevoir des appels... avoir des gens qui rentrent chez moi pendant la nuit. Voilà. Là déjà la page elle met beaucoup plus de temps à charger. Voilà. Je pense que c'est dû au lien du coup. Voilà. Et donc je me suis mis à patienter encore et encore parce que la connexion sur tout ce qui est dark web etc est vraiment lente. Que je me connecte avec ma wifi ou pas. Et là, le site s'est affiché. Donc le site fonctionne. Et c'est bien ce que je pensais. D'accord, alors je crois que c'est exactement le même fournisseur ou le même site, mais qui vend autre chose. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris, parce que les affiches, c'est à peu près les mêmes, hein, comment c'est écrit et tout. Bon, ça je flouterai, hein. Je vais bien déflouter quelques trucs, mais faut pas abuser quand même. Mais ouais, c'est vraiment choquant, quoi. Ça fait vraiment peur à quel point c'est super facile. Ça doit pas être facile normalement, ça doit pas être facile. C'est que moi je suis personne en fait pour arriver à faire des trucs de fou comme ça. Et ça doit pas être facile ou quoi. Je comprends pas, je bug. Du coup là, je me suis mis à rechercher des sites un petit peu bizarres en regardant les descriptions de chaque lien sur Hidden Wiki. Et j'ai trouvé ça. Alors là apparemment c'est un autre site, du coup on voit que c'est totalement une autre page d'accueil etc. Mais par contre c'est le même système d'achat. Apparemment c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Le système d'achat il est comme ça, voilà. Tu choisis ta quantité, buy now et voilà. Je vais pas tester buy now. Non, commencez pas à me mettre dans les commentaires. Pourquoi t'as pas testé buy now? Pour voir ce que ça fait? Parce que ce que ça fait c'est qu'il y aura plus de vidéos sur la chaîne. Et ouais. Là je connais les noms parce que bon, je connais les noms, tu vois. Banana Kush, ouais, c'est ça les noms. C'est Blue Cheese, oui, je connais. Oui. Non, vraiment c'est flippant. Vraiment c'est flippant, surtout quand on voit que, ouais, quoique la quantité pour le prix, ouais, mais même quand même. C'est super facile d'accès. C'est ce que je comprends pas moi. On va voir ce qu'il y a dans la section FAQ pour voir. You may choose between many exchanges and marketplace. Find your Bitcoin. Ok, donc là en gros c'est, je pense qu'ils expliquent comment est-ce qu'on va pouvoir payer en Bitcoin, genre avec les wallets, nos portefeuilles Bitcoin, etc. Que le prix de livraison c'est de 5 €. Ah, c'est 1 €. Ça veut dire qu'ils importent, enfin ils livrent en Europe. Mais qu'est-ce que c'est que... Là je me pose une question là. Comment c'est pas possible normalement. Et comme par hasard à ce moment-là j'ai entendu un bruit chez moi. Ah ok, c'est ma chaise. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui toquait chez moi. Alors apparemment, ce site-là, c'est le meilleur site d'achat. En gros, c'est le meilleur market pour tout ce qui concerne les médicaments. Voilà, on va appeler ça les médicaments entre nous, mais vous m'avez compris. Apparemment, celui-ci, c'est le meilleur site de tout le dark web. Donc on va bien voir, hein. On va bien voir. Apparemment, c'est des livraisons qui sont faites en 48 heures. Très flippant que ça soit aussi rapide aussi. Et c'est le même système. Ouais, c'est le même système. C'est-à-dire que vous mettez la quantité, buy now, et voilà quoi. C'est exactement les mêmes systèmes d'achat. Alors apparemment il y a des systèmes de hackers, il y a des services de hackers qui sont mis en vente. J'ai envie de voir aussi. Je suis curieux. Ma curiosité un jour, elle va m'amener dans la merde. Welcome to the corrupt hacker. Ok. Vladimir, ouais, le cliché, oh là là, un russe, voilà, comme par hasard. Hein. Et encore une fois, c'est le même système. C'est-à-dire que vraiment, je pense que sur le dark web, ils se cassent pas trop la tête à faire des présentations de malades sur les sites genre en mode Amazon. Non, là c'est vraiment, tu viens, t'achètes ton truc, tu casses pas la tête, mets tes bitcoins
et on te livre. Quand c'est pas une arnaque, bien sûr. Alors du coup là, il y a des services de hacking de compte Facebook et de compte Twitter, d'accord? Putain, pour 500 dollars. En fait, ça là, c'est super facile d'accès, mais ça commence à devenir cher, tu vois. Par rapport au prix, je pense que c'est le genre de service qui commence à devenir un petit peu cher en fait. C'est un peu moins accessible à tout le monde, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va payer 500 € pour hacker un compte Facebook de quelqu'un, tu vois. C'est pas tout le monde qui va mettre 500 balles dans ça, surtout dans la situation où est le pays actuellement. On peut même hacker des comptes Reddit. Tu veux hacker qui sur Reddit? Je comprends pas, il n'y a pas de... Enfin bref, full package deal, getting access to personal or company devices, and account and searching for data. Ok, putain. En fait, ça, c'est des services que vous allez acheter du coup là 1800 $. C'est énorme. Ouais, là, c'est du high level un peu. 1800 $, du coup, c'est pour récupérer des informations personnelles. Là, ça commence à devenir vraiment flippant. Pour hacker un site pendant un mois. Ouais, là, c'est des trucs qui sont vraiment high level, quoi, qui commencent à vraiment devenir du sérieux. Et forcément, en fait, les prix vont avec, tout simplement. Donc, ok, là, ça commence à devenir quelque chose. C'est pas les armes à 4,50 € qu'on avait vu, quoi. Et là, je suis tombé sur un truc auquel je m'attendais vraiment pas. What? Attends, comment ça? What? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vous l'avez vu comme moi, le service proposé c'est détruire la vie de quelqu'un. Une cible aura des problèmes légaux, donc des problèmes financiers, etc. provenant de plus... What? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ça veut dire que tu peux payer quelqu'un pour détruire une vie? Ouais, c'est exactement ça. Incluant des problèmes avec des trucs d'enfants bizarres. What the fuck? Honnêtement, je préfère pas vous mentir, je pensais trouver des trucs de fou sur le dark web, mais vraiment tout sauf ça. Trouver un service pour lequel on peut détruire la vie de quelqu'un. Là, ça commence à vraiment faire peur, là. Pour de vrai. Je rigole parce que c'est nerveux. Là, ça commence vraiment à faire peur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qui les fous qui achètent ce genre de choses, en fait? À part le mec dans la série You. C'est qui achète des trucs de fou comme ça? Social engineering. Donc tu payes ça, tu payes un mec pour avoir des informations secrètes sur un employé, sur... Ah ouais, non mais c'est vraiment flippant quoi. Franchement, la partie hacking c'est celle qui m'a le plus choqué parce que les prix ont l'air totalement cohérents avec le service et réel. Là c'est carrément quelqu'un qui propose des services pour 7500 $, de travailler pour vous 8 heures par jour pendant un mois, dans n'importe quel projet que vous faites. Là c'est un peu flippant parce que ça dépend de ton projet, tu vois. Lui, il s'en fout de ton projet. Voilà, si ton projet, c'est de découper des gens, il va te dire, oh, il n'y a pas de problème, 8 heures par jour. Non, ça fait vraiment peur. Je rigole, mais là, je vois que ça commence à devenir de plus en plus tordu, des sites sur lesquels on commence à tomber. D'accord, donc ce site-là, franchement, c'est ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est vraiment ce service-là. On te propose de détruire la vie de quelqu'un, en fait, pour qu'il ait des problèmes financiers, qu'il ait des problèmes sentimentaux de famille, en faisant semblant qu'il ait des vidéos avec des enfants ou des trucs comme ça, c'est vraiment super flippant quoi. Alors du coup, voyons voir ce que c'est que ce site. C'est une espèce de PayPal Premium, eBay Premium and Bank Accounts. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça commence vraiment à devenir chaud les gars. Donc là du coup, vous payez pour avoir accès à des comptes PayPal, etc. avec de l'argent dessus. Sauf que du coup, vous les payez beaucoup moins cher que l'argent qui est disponible dessus, je crois. Là, du coup, c'est plus pour les vendeurs eBay, par exemple. Il y a des vendeurs eBay qui ont beaucoup d'avis, qui ont beaucoup de ventes, etc., etc. Du coup, c'est des vendeurs qui vont être beaucoup mieux répertoriés sur la plateforme eBay pour vendre leurs objets. Bah là, ça, en fait, ils vous proposent tout simplement de l'acheter, ça, d'acheter des comptes pour être beaucoup mieux mis en avant par eBay et tout. Ça, à la rigueur, ça me fait pas trop flipper, tu vois. C'est de la triche, c'est du marché déloyal, on va dire, mais ça me fait pas vraiment flipper. Non, ce qui me fait flipper, c'est le fait d'acheter des services, des trucs comme ça. Ça fait vraiment peur, ça. Bank account basique, donc pour acheter un compte en banque basique, quoi, d'accord. Acheter des comptes en banque pour avoir la vérification déjà faite pour pouvoir transférer des cryptos. Ouais, bon, à la rigueur, je vois pas le... Autant faire un compte sur une banque en ligne et ne pas avoir de problème, je comprends pas. Mais bref, ok. Alors là, du coup, c'est un site qui nous propose des investissements avec une promesse de 5 à 9% par semaine. Donc en gros, il vous promet des investissements, vous êtes sûr de gagner ça par semaine. Par exemple, si vous investissez 500 $, au bout d'une semaine, ça vous fera 525 $. Et la semaine d'après, vous rajoutez 5% en plus, etc., etc. Mais on va voir s'il n'y a pas des sites un petit peu plus flippants.
Là, je suis tombé sur un site, les gars, qui propose des téléphones déverrouillés, mais je pense que c'est des téléphones volés qui ont été déverrouillés puis vendus. Ça fait peur aussi. Ça fait peur aussi de fou parce que là, déjà, la personne, tu sais pas si elle a supprimé tes informations dessus ou pas, etc. Enfin bref. Et en plus de ça, le prix du téléphone est beaucoup moins cher que ce qu'il est sur le marché normal. Et surtout, t'es pas sûr de recevoir un vrai téléphone en fait. Parce que le mec, tu le payes, d'accord, mais t'es pas du tout sûr, t'as aucune sécurité de recevoir un vrai téléphone en fait. En fait, tu vas acheter ça et tu vas recevoir la police chez toi. Voilà. Là, encore une fois, je suis resté 5 ou 10 bonnes minutes à essayer de chercher d'autres sites un peu plus intéressants que ce qu'on avait déjà vu, alors que c'était déjà assez flippant, hein. Et je suis tombé sur, préparez-vous, un site qui vous propose une fausse identité. Et ça, dans toutes les villes que vous voulez en Amérique. What the fuck? US fake driver license, scannable hologram, UV, etc. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ils vous proposent des... Attends. Des permis américains? Enfin, des faux permis américains? Avec les villes? Illinois, South Carolina? Ok, New Jersey. Bon, ça en vrai, c'est un truc auquel je m'attendais, les faux papiers et tout ça, c'est tout à fait normal sur ce genre de truc un peu flippant, tu vois. C'est pas une découverte. Et surtout, t'as toujours pas de sécurité à 100% que tu vas pas te faire attraper, ne pas avoir de problème. Que tu vas bien recevoir ceux que t'as achetés, même si t'as rien à foutre là-dessus, quoi. D'ailleurs, je le répète, hein, n'allez jamais là-dessus. Ce genre de vidéo, c'est pour vous prouver qu'il y a des dangers derrière tout ça, que c'est dangereux, et que vous n'avez rien à y foutre. Voilà, vous avez rien à faire là-bas. Allez sur Amazon, c'est très bien. Disons que j'y vais par procuration pour que vous n'y allez pas, en fait. Moi, j'y vais pour vous, vous n'avez pas besoin d'y aller. Voilà. Alors là, du coup, c'est plein d'autres sites, plein d'autres choses. Mais il n'y a pas forcément d'explication sur les sites. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Le site de la CIA?